sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote, vous allez bien? On reprend la même tenue qu'en fin de vlog précédent puisque on est le même jour, presque à la même heure, puisque j'enchaîne direct sur mes objectifs de ce vlog parce que j'ai très envie de tricoter. très envie, ça y est, j'ai très envie, je vous ai montré ce que j'ai fait, et maintenant j'ai envie, j'ai envie de continuer à tricoter. Bon, juste petit point de ce que vous allez voir sur ce vlog, bon, du tricot bien évidemment, peut-être un peu de crochet, peut-être un peu de filage, on va voir, parce que j'ai un week-end et un début de semaine chargé, et ça va être les temps de tricot à partie qui vont être sectionnés en deux, voire en trois, parce que je vais et d'une beaucoup travailler, et de deux ce week-end en fait j'attaque mon démarrage de marche, de randonnée, pour me préparer à ma grosse randonnée de 2 semaines entre Le Puy-en-Velay et Conques. Donc c'est parti. Tous mes jours de repos vont être mis à contribution pour un travail musculaire assez intense, parce que en moyenne il faut... Je vais commencer par des 15 km, hein. On va être quand même relativement douce avec moi-même, mais il va falloir que j'enchaîne des 20 km assez régulièrement pour pouvoir retravailler l'endormissement musculaire que j'ai eu en hiver et pendant ma période d'arrêt de travail où je faisais 100 pas en moyenne par jour. Oui, voilà. Donc, comme je disais déjà dans un précédent vlog, les muscles, ils ont une mémoire, ils ont un passé. Donc, je suis en train de me taper. C'est bien, Julie, bravo. Ça commence bien, ce vlog. Je me tape. Bravo, Julie. Mais vraiment, c'est ce côté, depuis toute petite, je marche, donc mes muscles ont une mémoire, et quand j'avais fait ma retraite tricot avec les tricopines, on avait fait 7 km et demi, et comme j'expliquais, moi au bout de 7 km, ça y est, j'étais chauffée et je partais pour la suite. Mais non, en fait, on finissait. On finissait, alors que moi, c'est juste un échauffement en fait. Donc, mes muscles ont une mémoire, mon cerveau a une ténacité assez opiniâtre de j'avance et je m'en fous, et je bouge et je m'en fous et j'avance. Voilà, c'est vraiment, pour moi, quand on est dans une maladie chronique, quand on est en surpoids, quand on n'est pas quelqu'un de sportif à long terme, parce que je ne suis pas quelqu'un de sportif, je n'aime pas ça, à part marcher et la piscine et danser, c'est tout. C'est tout. Je n'aime pas courir, je n'aime pas aller dans les salles de sport, ça me gonfle. Je n'aime pas soulever des poids, non, c'est vraiment pas mon trip. Donc du coup, voilà, je suis pas quelqu'un de sédentaire parce que je suis assez active. Mais bon, faut pas m'en demander beaucoup. Par contre, vous me dites, on va marcher 20 km à tel endroit. Oui, pas de problème, je suis là parce que j'adore ça. Et voilà, je m'éparpille, donc je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais bon, en tout cas, je vais donc m'entraîner tout ce mois pour vraiment me remuscler, repréparer mon corps à un rythme d'une moyenne de 20 km par jour pendant 2 semaines. Voilà, je vais repartir, et donc je vous embarque un petit peu, même si je vais pas trop vous montrer, mais parce que bon, voilà, me voir faire c'est pas non plus l'idéal dans un vlog, c'est pas ce que vous voulez voir. Julie est en train de souffrir. Non, non, Julie est toujours pimpante quand elle marche. Elle ne transpire pas. Bon, non. Ça y est, je suis la connerie. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, du coup, je vais pouvoir m'entraîner. Et ce week-end, en fait, j'ai mon père et Céline qui débarquent de Bordeaux. Et on va commencer par une randonnée, en fait, en ville. Oui, parce qu'ils arrivent à midi. Pas le choix, ils avaient des petits soucis techniques de gardiennage de chat, par exemple. Voilà.
Et donc du coup, ils arrivent à midi et en fait, moi, je vais direct à la gare et on part. On va marcher, on va faire une boucle de entre 15 et 18 km. Je viens de regarder parce que j'ai un pigeon qui vient de faire du rase-motte juste là devant moi. Donc ça m'a un peu perturbée. Et donc, on va faire une moyenne entre 15 et 19 km. Voilà, et ensuite, on rentre, on se change, on se douche, voilà, et on va au resto. Voilà, donc je ne vais pas avoir une seule minute à moi au niveau du tricot, du moment où ils vont arriver au moment où ils vont partir. Et ils repartent le lendemain à 15 h, donc le matin, rebelote, dimanche matin, on fait une grosse marche, au moins de 10-12 km. On va manger à l'extérieur une salade et tout, et après, eux, ils prennent le bus, et moi, je prends mon bus pour aller chez moi. Voilà, donc on se sépare vers 14 h. Donc après, j'aurai peut-être un temps pour tricoter, mais je pense que je vais favoriser ces temps où il n'y aura plus rien pour dormir. Voilà, parce que je vais vraiment avoir besoin de ce sommeil pour tenir, pour récupérer, pour voilà. Donc je vais pas trop tricoter. Donc mes objectifs tricot vont être relativement calmes. Moins importants, moins voilà. Vous allez avoir quand même du tricot, promis. Promis, parce que demain matin, je peux tricoter. Samedi matin, un petit peu aussi. Dimanche, peut-être que au final, je vais dormir 2 heures et après, ça ira mieux et je vais tricoter. Et ensuite, on aura lundi après-midi. Mardi, non, sûr et certain, ce sera même pas la peine. Enfin, en gros, je tricoterai peut-être plus le soir. Parce que dès que je rentre, vraiment, je vais m'imposer une sieste récupératrice pour, voilà, pour me poser, pour être bien. Voilà, le jeudi, j'ai Corinne qui vient parce qu'on va réserver nos vacances pour novembre. Voilà, donc je ne vais pas non plus tricoter, hein, parce que je vais passer mon temps au téléphone. C'est moi qui vais sans doute appeler. Je vous en dirai plus tard. Ce sera la fin du vlog, il faudra que je fasse le montage. Voilà, donc en gros, on va parler tricot quand même, mais ça va être des journées chargées pendant tout ce vlog. Et donc je vais venir petit à petit, petite, comment je le dis? Pas petitement, j'ai petitement dans la tête, mais c'est encore un mot que j'invente. Donc pas à pas, je vais venir quelques minutes par-ci par-là. Voilà, et vous aurez un petit vlog. Ou pas, parce que si je commence à parler comme ça et à ne plus m'arrêter à dire que des bêtises, on va encore avoir un vlog de 2 heures. Ça n'a pas l'air de vous déranger, donc tout va bien. Donc, on va parler des objectifs de tricot, de crochet et de filage. Et cette fois-ci, je finis le rotor. Ça, c'est sûr et certain. C'est un objectif que je compte tenir. On en reparle dans quelques jours. Voilà, donc le filage de cette fibre, non, c'est pas le filage, là, c'est le rotor de cette fibre de céréales fileuses, anciennement céréales fileuses, chameau, soie, un régal. Un régal. Suite à ça, je le mettrai en écheveau et on parlera un peu du projet couverture que j'ai en tête pour ce petit écheveau en préparation. Voilà. Je vous rappelle également que j'ai encore, je pense que j'ai filé que la moitié en fait. Il me reste encore un énorme paquet de fibres à filer. Donc, et j'ai une mouche qui vient de rentrer. Je n'aime pas, je n'aime pas. Et mon père est en train de me dire qu'il veut m'appeler. Mais non, je suis en train de tourner. Bon, je reviens parce que c'est peut-être important. Voilà. Bon, il fallait quand même parce que, en fait, comme on prépare notre voyage, il voulait ceci. Et ceci, en fait, c'est pour les crampes musculaires. Quand on commence, en fait, à marcher, il faut toutes les 2 heures prendre ce cachet. En fait, c'est un truc pour les crampes, en fait. Donc, on en prend un toutes les 2 heures à croquer. Et c'est de l'homéopathie. Et en fait, c'est pour crampes, fatigue musculaire et courbature. Et
Alors, eux, ils mettent un comprimé à croquer toutes les heures. Nous, on le fait toutes les 2 heures à peu près parce qu'on oublie. Et c'est bien pour, voilà, pour s'aider un petit peu musculairement parlant. C'est voilà, c'est à base de plantes, je crois. Enfin, c'est vraiment pas très... Ouais, c'est ça. En fait, c'est de l'homéopathie. Arnica montana, Sarcolacitium acidium. Voilà. En gros, c'est pour à croquer et c'est très bien. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il voulait me parler. Donc, j'ai répondu. Deuxième objectif. Oui, un objectif. Deuxième objectif. Ça serait bien de continuer la manche. Alors, peut-être pas tout. Juste la moitié, ça serait bien. Je vous ai dit, je vais vraiment réduire un peu mes objectifs, mais faire la moitié de la manche. Voilà, du love note. Et après, on verra. S'il y a du plus, il y a du plus. Si je termine la manche, c'est très bien. Mais mon objectif, ça va être faire la moitié de la manche de ce superbe love note. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Troisième objectif. On continue le Everywhere Shawl. Et alors là, en fait, ça c'est une bande. J'ai 3 bandes à faire dans la section 2 avec les 3 couleurs que je vous ai déjà montrées. Hop, qui sont là. Voilà. Donc, je commence par celle-ci, ensuite celle-ci et celle-ci. Donc, la bande que je vous ai montrée, c'est à peu près la même taille. Pour chaque bande, en fait, il va y avoir une bande de cette couleur-là, une bande de cette couleur-là, une bande de cette couleur-là. Mon objectif, c'est au moins d'en faire un... Ah là, non, on va quand même être un peu plus, faire les 2 premières bandes. Voilà. Donc, couleur violette, couleur fuchsia, pardon, et couleur violette. Voilà, après on verra. Mais ça va être, je pense, mon objectif, c'est de faire les 2 premières bandes de la section 2. Si je fais la section 2 en entier, à savoir les 3, c'est très bien. Sinon, non, 2 c'est déjà bien. C'est mon petit objectif et ça sera parfait. On a parlé filage, on a parlé de ces objectifs-là. On va parler quand même chaussettes de mon papa. Et donc, il n'a pas encore de nom. Hein, cette chaussette n'a pas encore de nom. On verra. Mais faire la tige en entier et valider la tige sur patron, sur rédaction de patron. Et comme ça, je pourrai attaquer l'autre tige après. Donc valider le jacquard en fait pour voir ce que ça rend, si ça me va, si ça me convient, si la longueur me satisfait ou pas. Voilà. Voilà pour l'objectif, finir la tige de cette chaussette là. Le deuxième objectif un peu plus poussé, bien évidemment, ce serait de faire l'autre tige. Mais comme c'est pour mon père et qu'il n'est pas au courant, je ne vais pas pouvoir le tricoter ce week-end. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre de côté, caché. Et quand il n'est pas là, je pourrai le tricoter. Voilà. J'ai très très hâte de les continuer parce que vraiment, moi, cette partie jacquard me satisfait grandement. J'aime énormément designer du jacquard. C'est vraiment très stimulant, très plaisant. J'ai des grosses idées de jacquard, des envies de jacquard pour des futurs projets design. Donc voilà, on commence par les chaussettes, mais j'aime beaucoup l'imagination qu'on doit avoir pour créer, voilà, pour créer cet ensemble en fait, bah, qui rend de joli quoi, surtout. Voilà, donc ça c'est mon 1, 2, 3, 4e objectif. Bien évidemment, je suis toujours en test pour Cindy de 3615 comme quat. Ça avance, je vous en parle pas plus, mais ça avance. Et voilà. Et, déjà, si je fais ça, un peu de crochet, allez, j'essaye de commencer à monter une nouvelle pièce en crochet. J'essaye. Oui, je sais, je vais vraiment réviser au plus bas mes objectifs. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit, j'ai vraiment un temps imparti un peu plus serré au niveau de tous mes loisirs créatifs. Donc, on va y aller cool, quoi. Voilà.
Bon, je vous dis à plus tard et à bientôt. Coucou! On est vendredi et vous voyez juste derrière moi, flou bien évidemment, hein, la vidéo se charge, la vidéo numéro 40, le vlog numéro 40. Voilà, donc je suis contente, voilà. Ça charge pas très vite, mais vous l'aurez, enfin, vous l'avez eu à 17h30, c'est sûr et certain. Sauf s'il y a un gros bug technique d'un coup et que là, il y a le black-out, mais je ne pense pas, on va toucher du bois. Je sors de la douche, donc je ne me suis pas séché les cheveux, parce qu'à partir d'un certain temps, au moment du printemps en fait, je décide, oui alors là c'était pas beau du tout, je décide de ne plus me sécher les cheveux et de les laisser sécher tranquille. Tranquille. Le truc c'est que là, c'est du gros n'importe quoi. On va dire que ça ira. Mais j'ai l'impression d'avoir des cheveux dans les yeux en fait, c'est... Enfin j'ai les cheveux dans les yeux. Pourtant j'ai coupé la mèche, mais bon. On va parler des réceptions parce que j'ai eu 2 réceptions. Hop, j'ai l'œil qui me gratte, on va y arriver. Celle-ci, qui est de Laine et Chaudron, qui est sa box d'avril. Donc pour ceux qui l'ont pas eu encore, vous fermez les yeux et je vous dirai quand vous pourrez. En fait, non, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je dirai fermez les yeux quand je montre et voilà. Et ouvrez les yeux quand j'arrête de montrer. Donc, nous avions plein de petites choses, dont une carte de remerciement, voilà, avec un petit marqueur. Donc, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Voilà, donc avec un petit marqueur. Bon, fausse joie, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on va avoir un châle. Non. Mais voilà, un petit marqueur, vous pouvez rouvrir les yeux. Ensuite, pour mon plus grand plaisir, moi, je vais vous dire un peu à l'oral ce que vous allez avoir en contenu dans la box. Donc, si vous voulez pas, je pense que vous avancez de 5 minutes, direct d'un coup. Je pense que ce sera à peu près bon. Mais pour ceux qui veulent rester et écouter ce que je vais dire, il n'y a aucun souci. Allez-y. Donc, c'est parti, spoiler. Dedans, il y avait du thé. Du thé et, pour mon plus grand bonheur, du thé des potions de Merlin, dont je vous ai parlé depuis quelques mois, que j'aime beaucoup. Je bois encore les 2 thés que j'ai achetés. Voilà, donc c'est vraiment des thés assez puissants, avec des goûts bien prononcés, bien forts, des bonnes odeurs. Voilà, j'aime beaucoup. Et les 2 personnes qui sont derrière cette marque sont vraiment des personnes adorables, avec leur chat, bien évidemment. Ils ont tout un univers qui est assez impressionnant. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait du thé à l'intérieur, je me suis dit, oh, j'espère que c'est pas un thé que j'ai déjà, parce que je veux découvrir leur gamme. Et heureusement, non. C'est le thé cœur de brocéliande. Donc je suis ravie parce que c'est pas du tout un thé que j'ai bu déjà. Et donc voilà, donc il y a une petite introduction avec la petite carte et tout. Bon, ça je peux vous montrer, j'ai pas besoin de vous dire de fermer les yeux. Donc avec une petite carte, c'est une infusion. Donc c'est parfait, je pense que je vais la goûter ce soir en rentrant du boulot. Et ensuite, on a tout un texte. À chaque fois, on a un texte. Quand on achète du thé chez eux ou de l'infusion, on a toute une histoire sur ce thé ou cette infusion avec plein de choses un peu féeriques. Moi, j'adore. Franchement, ça me fait rêver à chaque fois. Et du coup, je suis très contente de pouvoir goûter ce thé. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Voilà, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Voilà le thé que je vais pouvoir commencer à boire. Alors, on va faire ça. Comme ça va mettre le focus sur l'image. Et d'ailleurs, du coup, dès que j'enlève l'image, vous avez plus du tout de flou. Et ça, c'est pas mal. Donc, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais vous donner la composition. Donc, c'est un
une infusion rooibos vert avec de la pomme, de la verveine, rooibos vert, fleur de souci, morceaux d'orange, framboise, feuilles de mûre, cassis et passiflore. Voilà, je vais l'ouvrir, oui. Je suis une curieuse de la senteur. Ça sent déjà. Je n'ai pas ouvert, ça sent déjà. Ouh. Ça sent, alors, ça sent beaucoup la passiflore, le cassis et la mûre. Ouais, le cassis, beaucoup. Oh, ça sent extrêmement bon. Je vous montre à l'intérieur. C'est vraiment riche et... oh là 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 là. Oh, ça sent très 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 bon. Et je vais me l'apporter au boulot en fait. Je vais en goûter un peu au boulot. Ça sent extrêmement bon. Si l'odeur est équivalente au goût, et c'est souvent le cas dans leur petit thé et infusion, je pense que là, ça va peut-être devenir un de mes favoris là. Oui, oui, oui. Donc là, je suis ravie. Je n'ai pas ouvert avec vous, sans vous, parce que je voulais vraiment découvrir avec vous toute la box et voilà. Ensuite, on va être vraiment dans le spoil total avec les couleurs. Donc là, pour ceux qui ne veulent vraiment pas voir, je pense que pendant 2 minutes, fermez les yeux, fermez les oreilles, je ne sais pas. Allez vous faire couler un café, mais ne regardez pas. Donc à partir de ce moment-là, vous ne regardez plus. C'est parti. Donc, par rapport au mood board, on était dans les verts, un peu rouille, un peu... voilà, il y avait des petites touches de clair. Et donc les chevaux principaux, le voilà. Donc comme on était dans les verts, il est vert, bien évidemment. C'est un vert un peu de Noël, je trouve, un peu vert Noël, je trouve. Il est très très joli, il est assez lumineux et donc c'est 75% mérino, 25% nylon. Il y a 425 mètres pour 100 grammes et il s'appelle Enchanted Forest. Voilà. Très sympa, vraiment très sympa pour une belle petite paire de chaussettes d'hiver. Oui, je le vois bien en hiver. Alors oui, on est dans le printemps, avril et tout, mais je le vois bien en hiver. Et donc, on part sur les petits mini parce qu'il y a 2 mini dedans. Le premier, il s'appelle Mystery Book. Donc, c'est toujours la même base, mais il y a 85 mètres pour 20 grammes. Voilà. Donc, c'est très, très doux. C'est vraiment très, très doux. Je ne le mettrai pas du tout avec, hein, pas du tout. Parce que je le vois plus avec un violet ou un bleu profond. Voilà, je le vois plus avec... un coloris plus ou un gris très foncé, vous voyez. Mais j'aime beaucoup là le petit truc là par exemple, là, vous voyez. Ça c'est très très sympa. Voilà, donc ça c'est un tout petit mini tout contrastant, tout mignon. J'aime beaucoup. Et le petit dernier des mini, parce que donc on en a 2, c'est alors là j'arrive pas à lire. Fire and Folk. Je sais pas ce que ça veut dire, Folk. Donc, c'est parti. Un petit orange avec des speckles un peu plus prononcés. Vous avez du noir, vous avez, voilà. Donc, celui-là, par contre, va un peu mieux avec celui-là, je trouve. Et donc, voilà pour ce qu'il y avait au niveau de la laine dans cette box. Voilà. Donc, ça me fait des petits mini. Moi, j'aime bien avoir des petits mini en plus, donc... voilà, je fais toujours quelque chose d'autre avec, souvent même, et une belle laine à chaussettes un peu beaucoup lumineuse. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça c'est très très bien, je suis ravie. Et bien évidemment, il y avait encore un petit truc de toute beauté, de toute beauté, oui oui. Ce sont ces petites merveilles, et pour ceux qui écoutent, vous devez entendre... Ah, il y en a un qui s'est pété là. Alors attendez, je vais essayer de le mousqueton. Ah ouais, le mousqueton s'est cassé. Bon, je le remplaçais. C'est pas grave, mais vous voyez, il s'est cassé. La petite barre s'est cassée. Tant pis, ça arrive ça. Mais c'est trop chou. C'est trop chou. Je vous montre.
petit écureuil. Oui, il est trop chou. J'adore. Bon, bah, je le réparerai, tant pis. C'est dommage. Et ensuite, on a ces petites merveilles. Alors, bien évidemment, elles sont à l'envers. Attention. Donc, ça, c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Ça, c'est trop beau aussi. Donc, c'est un peu trouble, bien évidemment. Hein. Alors, attendez. Est-ce que si je me mets comme ça, comme ça, peut-être mieux comme ça. Je vais vous faire un retour caméra. Ça sera, je pense, beaucoup plus simple. Une petite feuille. Ouais, je vais vous faire un retour caméra. Ça sera 1000 fois plus simple. Et voilà, donc ça c'est trop joli et je vais retourner la caméra, je vous montrerai ça plus en détail. Mon petit mousqueton il est cassé, c'est triste, c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça, je vais le mettre quand même dessus comme ça, mais c'est trop mignon. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait dans la box d'avril. Je n'ai pas pris la box de mai, mais vous l'avez en vente, en précommande. Encore actuellement, c'est des coloris assez doux. Je pense que je vais essayer d'arrêter de prendre des box surprises parce que j'aime bien voir le contenu. Et voilà, c'est plus... je me dis qu'à un moment donné, ce serait bien si j'essaye d'être un peu raisonnable. De voir un peu ce que j'ai dans le contenu des box. Ouais, c'est peut-être un peu mieux parce que peut-être que j'aurais pas pris tout en fait, vous voyez, il y a des petites choses peut-être que j'aurais plus dit ouais mais celui-là non, ou celui-là qu'est-ce que je vais en faire, voilà, donc c'est le jeu, hein. Mais voilà, on a été bien gâtés et j'ai hâte de mettre tout ça en petit cake et puis tricoter, et je vais bien trouver des projets pour chacun, je n'en doute pas. Voilà pour le premier colis que j'ai reçu. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez revenir me voir. Youhou! Parce que maintenant, il n'y a plus de spoil, c'est un petit achat de craquage parce que j'ai terminé ma bougie de la boutiqueuse et que du coup, je me sentais esselée. Alors, j'ai un petit fondant qui est en train de fondre là dans ma petite... dans mon petit... je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, mais du coup, arrête avec tes cheveux, juste de bouger tes cheveux comme ça, voilà, t'avais qu'à les sécher. Mais oui, je voulais une autre bougie, et oui, et quoi de mieux que Christelle Tricot et Stitch qui nous parle toujours de son amie, et de Christelle de Rêver sa vie en couleur qui nous parle aussi de ses bougies. Et que parce que je suis abonnée aussi à sa chaîne et que j'ai très envie de tester, surtout qu'on dit souvent d'elle qu'elle a un nez pour cela. Il s'agit des 3 chats, oui, et j'avais très envie de tester ces bougies, et du coup donc on a tout un petit laïus sur comment utiliser sa bougie au maximum dans les meilleures conditions et tout. Et donc j'ai choisi de m'acheter une petite bougie. Voilà. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Parce que, enfin si, j'ai ouvert ça, c'est-à-dire que j'ai défait l'étiquette, qui est trop mignonne. J'aime bien, moi, les 3 chats comme ça, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, c'est chou. Voilà, oui. Et en fait, en ouvrant, j'ai vu ça et j'ai fait, c'est trop mignon, il faut que je l'ouvre avec tout le monde. Voilà, donc je l'ai reçu hier soir, j'étais trop contente, et voilà, et donc en regardant, il y a des petites choses, il y a des petits bonbons, il y a des petits bonbons, attendez, la gourmande vient à moi, je vais faire un peu de bruit, c'est la gourmande qui parle, ce n'est pas moi, c'est indépendamment de ma volonté. Ah, ça c'est mon enfance, les bouteilles en coca là. Ah, c'est bon ça. Bon. Ah, ça fait du bien. Bien. On va les 3 chats. Oh, c'est trop mignon. Ne déchire pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, il y a des petites choses encore.
des petits stickers. Voilà, je commence à en avoir plein. J'ai toute une collection. Merci pour votre commande avec un petit crochet. Ah oui, un petit... donc, on a la carte des 3 chats. Voilà. Et en fait, il y a un petit crochet en forme de cœur qu'on met, vous savez, vous le clipsez. Attendez, j'y arrive. Si j'y arrive. Oh, ça fait mal. Attendez. Voilà. Hop. C'est mignon. Et la fameuse. Alors, c'est le petit format, hein, parce que, voilà, hein, c'est quand même un coût. C'est-à-dire que c'est 17 € ça. Dans le commerce de bougies artisanales, c'est les prix. C'est les prix. Donc, bon, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire brûler des petites bougies le soir et je les laisse juste le temps que tout se fonde et je les éteins en gros au bout d'1 heure. Donc, j'en ai souvent pour le mois entier une bougie. Donc, et j'en ai encore d'autres, hein. Parce que j'aime beaucoup les bougies qui sont à, comment ça s'appelle, Nature et Découverte, la marque Terre Doc. J'en ai d'ailleurs un là-bas qui sent mais tellement bon. Donc voilà, j'ai quand même des petits endroits où je vais acheter des bougies. Et voilà. Mais là, je voulais tester celle-là. Donc voilà. Et j'ai pris Grand Cèdre. Oui. J'adore les odeurs de forêt, les odeurs de sapin, les odeurs de cèdre. Et du coup, j'ai vraiment très envie de la sentir. Parce que je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est la problématique d'acheter des bougies en ligne. C'est qu'on ne connaît pas les odeurs. Et il faut faire confiance à la personne en fait qui les crée. Et on imagine une odeur. Donc, c'est un peu compliqué. Là, donc, c'est une odeur boisée, florale et ambrée. La description, il y avait même des notes de cacao et de fèves dedans. Donc, on va tester, on va sentir. Attention. Oh la vache. Oh, c'est tellement l'odeur que je voulais. C'est trop l'odeur que je voulais. Bon, vous voyez, je vous la montre, mais je vous la fais pas sentir. Mais oh là là. Alors, ça a une note de cèdre. Quelque chose d'assez... Oh, ça sent super bon. Il y a de l'eucalyptus dedans. Ah, c'est vraiment extrêmement... Je comprends les gens qui l'achètent. Je comprends la finesse de l'odeur. Oh là 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 là. Ça sent extrêmement bon. Ouh là là là. Ça bientôt, ça va être allumé. Et oh, ça sent trop bon. Trop bon. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. L'odeur est incroyable. Elle est folle, cette odeur. Vous aimez vous balader dans une forêt où il y a des fleurs qui commencent à éclore, donc avec une note florale assez puissante. Les cèdres, vous voyez l'odeur du pin, mais du pin vert, un peu fort. Vous voyez voilà. Bah, c'est ça. C'est impressionnant. C'est complètement ça. Et ça sent trop bon. Oh, je suis trop contente. Vraiment. Alors, c'est pas du tout des achats que je ferai régulièrement. Pas du tout. Si un jour elle est sur un festival où je vais, j'en achèterai. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment sentir les choses. J'ai deux, trois odeurs qui m'intéressent. Style le magnolia. Moi, j'adore l'odeur du magnolia. J'avais un parfum magnolia Yves Rocher quand j'étais gamine. Je l'ai utilisé pendant 10 ans et j'adore cette odeur. C'est vraiment, voilà. Donc, j'ai vu qu'elle avait le parfum magnolia. Mais bon, peut-être que je me laisserai tenter par le magnolia la prochaine fois. Mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite, mais voilà. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Vraiment.
Voilà, voilà. Bon, c'est tout. Je vous montrais juste mes petits achats. Je vais repartir tricoter. Et regarder où en est le montage. Mais je crois que j'ai encore 1h30. Au moins 1h30. Et je vais juste vous montrer cette merveille. Vous ne l'avez pas vu. Pour ceux qui ont les yeux fermés, puis ouverts et fermés. Vous ne l'avez pas vu, je suis allée trop vite. Mais je vais vous montrer ça en retour caméra. Donc juste le plan d'après qui va durer 1 minute, grand max. Vous fermez les yeux. Quand vous n'entendez plus la petite musique, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur la box de laine et chaudron d'Avril, quand vous n'entendez plus la petite musique et vous me réentendez, c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. D'accord? On va faire comme ça. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Je mets la petite musique, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Et à plus tard. C'est parti. Ils sont là dans une demi-heure et après on part marcher. Ça serait bien au moins 4 heures. On va voir. Mais il va beaucoup pleuvoir à 15 heures. Donc on verra bien. Je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre et si cette séquence sera sur le vlog. Mais voilà, je les attends. J'ai plus qu'à. Et j'ai mon énorme kawaii parce que je n'ai pas trouvé l'autre. Je ne sais pas où je l'ai foutu. J'ai ma polaire, mais j'ai vite l'enlever parce que j'ai chaud. Et d'abord, on va aller acheter à manger un sandwich et ensuite, c'est parti. Coucou. Bon, bah, on a fait 500 mètres. 500 mètres. Coucou, mon papa. Céline. Voilà, donc on a fait 500 mètres et on s'est installé pour manger avant qu'il ne pleuve. Voilà, et après, on marche, vraiment. Bisous. En fait, on est encore en train d'être arrêté. Bah ça va, on visite la ville, c'est normal. Bon, en gros, j'ai quand même fait 4 km, donc on marche, mais là, on s'est arrêté pour boire un café. Donc, on n'est pas du tout dans le bon rythme, hein, mais bon. Demain, je pense qu'en fait, il fait pas beau. Du coup, je pense que ça nous donne pas le mood. Et puis, Céline et moi, on est en train de dire « Oh, regarde le magasin là, oh, regarde le magasin là ». C'est pas bon de marcher dans Toulouse, en fait. Mais bon, demain, ça ira, on va bien marcher. Mais là, on va continuer. Hein. Après, on va plus être dans la civilisation, on va être dans le canal du Midi. Donc, ça va être un peu mieux. Mais là, ouais, non, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas de l'entraînement, ça. Voilà ce que mon père mange. Et le chocolatine. Oui, pour les puristes du Sud, c'est chocolatine. Et qu'est-ce que prend Céline? Une tarte au citron. Bon, tiens. Non mais merci. Mais je prends un petit bout quand même, le pauvre. Je l'aide. Mais non, mais ça va pas du tout. C'est quoi ce truc? T'es contente, hein, Céline, hein? Oui. Voilà. La marche, ça va. Bon. La marche, ça va, oui, c'est ça. Toutes les 100 mètres, on s'arrête, mais... Bah, ça va. Suce pas, c'est bien. On
On est reparti, ça y est, enfin en marche. Du Midi et du canal de Béarn, c'est ça, je sais plus quoi. Canal du Midi, canal de je sais pas quoi. Voilà, du canal de je sais pas quoi. On va jusqu'au jardin japonais. Après, on va jusqu'à la gare. Et voilà, ça sera fait. Et on a déjà fait 8 km. Finger in the noise. Tout va bien. Voilà. Après l'effort, le réconfort, les tarettes. Je bois, alors je bois un sans alcool. Vas-y. Voilà, bon, eux non, parce que c'est pas eux qui conduisent, c'est moi qui conduis. Donc je bois un Virgin Morito et je l'ai pris au fruit de la passion. Et en fait, on va manger un burger avec des frites et tout. Ça va être trop bon. Et juste après avoir été marché, on est parti à Decathlon. Et à Decathlon, on a acheté des semelles parce que les miennes ne vont pas du tout. On repart dans le même cycle que la dernière fois. Rappelez-vous. Donc du coup, voilà, je suis contente. Je pense avoir pris des bonnes semelles. On verra bien. Mais coucou. C'est parti pour la deuxième marche du week-end, toujours avec Céline et mon père. On est dans le bus, on attend qu'ils partent et on va commencer par les jardins de Toulouse, marché, etc. Voilà, bon après on va au McDo le midi, mais bon, c'est du grand n'importe quoi. Vivement qu'ils repartent parce que moi j'en peux plus quoi. Voilà, et après, retour chez moi toute seule. Lottie elle va être heureuse parce qu'elle n'a pas arrêté de se planquer parce qu'il y avait la Folasse qui à chaque fois qu'elle voit Lottie fait « Oh, mon petit. Et mon père. Alors mon père, c'est un... Pour elle, je pense, c'est une bête à abattre, vous voyez, voilà. Bah oui, elle t'aime pas trop. Avant le tir, on a toujours des conflits, sauf quand il faut lui donner à bouffer, parce que là, elle aime bien. Ah oui, non, là, il n'y a pas de conflit. Oui, non, elle t'aime bien quand il faut manger, effectivement. Donc voilà, donc on va marcher. C'est une petite marche ce matin, parce qu'on part à 9h30, donc voilà. Et puis voilà, donc je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous montrer un peu mes avancées tricot. J'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup, parce que j'ai pas eu trop le temps. Ce matin, j'ai un peu avancé, mais bon. Et voilà, et j'ai reçu la laine de Arco-Irisien. J'adore, c'est trop beau, c'est trop beau, voilà. Oui, j'ai déjà ouvert. Et j'ai reçu aussi du coton, donc je vous en parlerai. Je vais peut-être vous parler de ça ce soir, on verra. Je vous fais un gros bisou, à plus tard.
On est lundi. Attendez. Je vous décale. On est lundi matin. Il est 5h30. Et je pars travailler. Bientôt. Mais avant, je bois mon café. Je tricote. Parce que ce week-end, j'y ai pas fait grand-chose. Et ça m'a beaucoup manqué. Beaucoup trop manqué de ne pas tricoter. Parce que... j'ai donc samedi accueilli mon père et Céline. Donc Céline, c'est mon amie d'enfance. On se connaît depuis la 6e. Donc, ça fait 30 ans. Voilà. Donc, c'est la grande sœur, c'est la sœur, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Pas la petite amie comme mon père a dit à Decathlon. Non, mais ça... Non, mais il me casse mes plans, mon père. C'est un truc de fou, quand même. On va à Decathlon après, enfin, samedi après-midi, après notre marche. Parce qu'en fait, mes semelles, comme d'hab, je vous ai dit, ça va toujours pas. C'est vraiment n'importe quoi. Je n'avais plus mal depuis 6 mois. Et là, je remets les semelles orthopédiques. J'ai de nouveau mal. Donc, elles vont partir à la poubelle. C'est clair et net et précis. Et je ne vais pas avoir le temps d'en faire d'autres. Mais... c'est pas grave, j'ai donc changé. Je suis allée à Decathlon le samedi, donc hier, avant-hier, et j'étais devant les semelles, en me disant quand même, tu prends quelque chose de vraiment bien, quoi. Là, tu mets le prix, tu as besoin de semelles, tu as besoin de marcher correctement, tu as besoin d'amortisseurs, tu as besoin de machin, gna gna. Et là, un beau jeune homme passe. Il me dit, je peux vous aider? Moi, oui. Moi, un beau jeune homme, il passe, je suis contente. Je l'ai pas lâché. Il est resté longtemps avec moi pour regarder tout. Je posais des questions. Je lui ai dit ce que j'allais faire et tout. Il était impressionné, c'était bien. J'étais contente. Mon père débarque. Il dit, ah, moi aussi, j'ai besoin. Bon, ok. Donc, il s'occupe aussi un peu de lui. Mais bon, on parle toujours. Voilà, on parle toujours ensemble et tout. Et là, Céline avait trouvé des chaussures. Elle était en train de les essayer. Elle était plus loin. Et là, il dit, oui, on est là avec la petite amie. Non, pas la petite amie, papa. La petite amie, c'est quand on est ensemble. Mais là, non. Là, tu me casses mon plan, là. Moi, je suis en train de dragouiller, hein, avec un joli garçon. Et toi, tu lui dis qu'en fait, j'aime les filles. Mais non. Non. Bon. Du coup, j'étais là. Non, mais c'est une grande amie. C'est pas une petite amie, c'est une grande amie. J'étais là. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Bon. Mon père. Donc du coup, avec Céline, on lui a bien expliqué qu'il fallait qu'il dise qu'on était sœurs, ou parce qu'on a pile poil 10 mois d'écart. Donc le retour de couche, ça pourrait être possible. Ou les amis d'enfance, ou la meilleure amie, je ne sais pas. Enfin, mais pas petite amie. Non, il va nous casser tous nos plans avec Céline, là. Moi, d'habitude, pendant les vacances comme ça où on va marcher, bah, il y a un moment donné où je dragouille. Et là, il va tout me casser. C'est n'importe quoi. Donc, on lui a bien fait la leçon. On lui a bien dit, papa, non, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Nous ne sommes pas des petites amies. Non. Des amis, c'est tout. On aime les garçons. En plus, elle aussi, elle dit, putain, tu vas me casser mes plans. Enfin, voilà. Donc, bon, c'était amusant, hein, parce que c'était de la dragouillette et que je ne vais pas mettre... Enfin, voilà, hein, c'était marrant. Mais j'étais la méga idée. Mais pourquoi? Non. Voilà. Il m'a cassé mon plan, quoi. Voilà. C'était très marrant après. Après, on en a beaucoup rigolé et on l'a bien chambré. Donc, voilà. Donc, on a marché. Alors, on n'a pas marché beaucoup. Hein, non. Parce que le samedi, on a marché ce qu'on avait décidé de faire. En gros, j'ai fait 13 ou 14 km.
Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais moi c'est vraiment ma marge de reprise, donc c'est bien. Et on était sur du ciment tout le temps, pratiquement, et il a plu aussi beaucoup. Enfin, à la fin surtout, il a plu. Et donc, voilà, et puis j'étais fatiguée, donc bon. Donc, ça m'a permis de voir que mes semelles, ça n'allait pas, et d'avancer, quoi, aussi, parce que c'est toutes les petites règles comme ça, voilà. Et ensuite, c'était quand... Bah, donc, on est allé au resto, moi, on a bien mangé, pas de problème. Le soir, j'en pouvais plus tellement j'avais mangé, parce que moi, j'ai plus l'habitude depuis, je vous dis, 1 mois et demi, de manger comme ça. Non, des babouilles. Trop riche, beaucoup trop riche. Et hier, en fait, hier matin, on a pris le bus et on est parti, on a fait un autre trajet, un autre parcours. Mais je les sentais pas, allez, on y va. Non, on s'est arrêté, on a bu un café. Et à un moment donné, je dis, bon, on va faire ça, on repart vers là, et on va... Et là, ouais, mais on pourrait manger maintenant, comme ça on est tranquille. Ils avaient leur bus de retour à Bordeaux à 15 h. Et en gros, à 13 h, on avait fini, donc on a marché très peu, quoi. J'ai fait 10 km. Voilà, c'est pareil, pas beaucoup. Mais bon, pas de panique dans ce cas-là. Déjà, de toute façon, j'ai repris une vie active à fond où je marche beaucoup dans la journée avec mon boulot. J'arrête pas. Donc déjà, ça me remuscle. Et en fait, jeudi, mes parents reviennent pour une semaine entière. Ils repartent le jeudi, je crois, de la semaine d'après. Ou le vendredi. Non, c'est le vendredi de la semaine d'après, donc une semaine avec moi. Et là, j'ai presque 6 jours où je ne bosse pas. Presque, je dis, parce que non. On va dire j'ai 5 jours où je ne bosse pas complètement. Parce que c'est dans mon roulement, c'est comme ça. Parce qu'après, je me tape le week-end. Et donc, là, les jours où je ne bosse pas, il y a au moins 4 jours où on va faire des grosses marches. Voilà, avec une longue endurance... 20 km, on va essayer de faire un truc un peu, voilà, que je marche, quoi. Tout en me reposant aussi, parce que mon père a bien vu que j'étais très fatiguée. Voilà, je sais qu'après, à un moment donné, c'est mon cerveau qui va prendre le relais dans ma fatigue. Je sais que quand on va faire ces 250 km, il n'y aura aucun souci, parce que je sais que je vais jusqu'à Conques, et j'y vais. Je sais que j'aurai une moyenne de 20 km par jour à faire. Pas de problème. Dans ma tête, c'est programmé. Je vous l'ai déjà dit, c'est 75%, c'est dans la tête. Ouais. Peut-être pas 75. 65%, c'est dans la tête. On dit à son corps, on y va. Et voilà. Je dis pas que je vais pas en chier. Non, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis après, ben moi je suis rentrée chez moi, j'ai repris le bus et tout. Je suis rentrée chez... Alors oui, oui c'est ça. Je suis rentrée chez moi et là, il était 15 h quand je suis arrivée. Oh, une fatigue qui me tombe dessus. Allez hop, j'ai dormi jusqu'à 20 h. Et encore, je me suis levée juste parce que je me suis dit, il faut que tu manges un truc parce que cette nuit tu vas te réveiller, tu auras faim. Donc je suis allée manger un truc. Et là, je suis tombée sur Les 4 filles du Dr March, la dernière version, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les actrices qui jouent dedans. À part Bess, c'est peut-être pas celle que je préfère, mais je préfère la version avec Winona Ryder pour Bess. Et c'est celle qui joue dans Roméo et Juliette. Vous voyez, qui fait Juliette. Et qui fait Bess dans les années 99, je crois. Je crois que le film, il date de 99. Le film avec Winona Ryder. Qui est un petit bijou également. Mais là, en fait, là, c'est la dernière version 2020, 2021, je ne sais plus. Mais voilà, avec Emma Watson, enfin, il y en a plein, quoi. Donc, très sympa. Et donc, j'ai regardé jusqu'au bout. Et donc, j'ai pleuré du moment où
Bess décède jusqu'à la fin. Oui, je pleure. Moi, je pleure du moment où elle part au moment où on a la scène sous le parapluie. Et voilà, c'est... Parce que c'est beau, mais c'est triste, et c'est... Voilà. Les 4 filles du Dr. March. J'ai vu tout, pas toutes les adaptations, parce que les plus vieilles, non. Mais les 3 dernières prestations en film, que j'aime beaucoup. J'ai vu le manga qui passait à l'époque où j'étais gamine, qui était trop sympa, j'aimais beaucoup. J'ai vu et j'ai lu le bouquin également, mais j'ai pas lu le texte intégral. J'ai lu la version Folio Junior. Il manquait des trucs, c'était pas assez fourni, c'était un peu trop... Enfin, elle l'a écrit en 1860, un truc comme ça, le livre. Donc, c'était un peu trop jeune dans la lecture, alors que à cette époque-là, on écrivait quand même mieux. Donc, j'essaie de trouver un texte intégral. Mais alors, les couvertures françaises, c'est très laid. C'est très laid. Ce serait bien que Monsieur Toussaint l'ouverture, ou l'aventure, à chaque fois je ne sais pas, celui qui a fait toute la série de Anne d'Avalon, donc Anne et les pignons verts, franchement, il ferait les 4 filles du Dr. March comme ça, ce serait sublime avec la couverture qu'ils font. Ah ouais, ce serait trop beau. Je vais leur envoyer un truc. Je vais leur dire, ce serait bien de faire. Donc voilà. Alors attendez, je finis ma ligne, comme ça je vous montre où j'en suis. Et donc, j'ai quand même un tout petit peu tricoté. On en est où? À la fin, il faut choisir avec 10. Alors, attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on n'est pas encore là. Je vais là. Hop. Donc, j'ai un peu quand même tricoté. Je ne vous regarde pas parce que je suis en train de fignoler la fin. Et en fait, j'ai pas mal tricoté le Everywhere Shawl. Parce que le Everywhere Shawl, quoi. Alors, pourquoi ça me fait ça? Logiquement, ça ne devrait pas me faire ça. Attendez. Me revoilà. J'avais loupé un truc. Mais bon, c'était à la fin, donc ça allait vite. Et du coup, j'en ai profité pour finir le rang. Donc, c'est un motif en... Vous allez voir, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé parce que comme c'est de la grosse maille, ça avance. Et donc, voilà, je vous montre pas l'entièreté parce que c'est toujours la même chose. Et que ça commence à faire long et grand sur les aiguilles. Donc, c'est le Everywhere Shawl de Andrea Mori. Et on s'était arrêté ici. J'ai commencé samedi matin, j'ai dû faire ça. Ou non, j'ai fait tout samedi, j'ai fait tout ça. Et en fait, hier matin, j'ai fait un tout petit peu. Et là, je continue, voilà. Donc, je suis en plein dans la section 2. J'avais dit en objectif que je faisais ces 2 sections. Enfin, c'est la section 2, mais c'est que ces 2 couleurs. Et pas la 3e, qui est celle-ci. Mais on est lundi, peut-être que je vais faire la 3e. Après, je m'arrêterai parce que je veux finir la manche. La manche que je n'ai pas... Ah si, j'ai fait quelques rangs, mais pas beaucoup. Et enfin, pas finir, mais faire au moins la moitié, comme j'avais dit, la manche du Love Note. Donc, on va voir, parce que là, aujourd'hui, certes, je finis à 14 h, mais je pense que je vais aller me coucher. Donc, bon. Donc, je vais pas trop le tricoter. Juste encore, j'ai encore 20 minutes. Donc, je vais finir mon café, tricoter avec quelques rangs. Je pense que j'aurai fini la section 2 de cette partie, de cette couleur. Et voilà. Et donc, vous voyez, ça fait sorte de feuille, en fait. Et là, c'est mieux. Pouf. Pouf. Non, tu veux pas? Attendez. Comme ça, ce sera mieux. Je pense que vous allez voir. De toute manière, si vous ne voyez pas, de toute manière, non. De tout à l'heure, pas de tout à l'heure.
Là, non, je voulais aller trop vite dans ma bouche, c'est foutu. Bois un café, détends-toi. Voilà. De toute manière, je vous montrerai bien ça à la lumière du jour ou pas. Ou vous le verrez que mercredi, à la fin de ce vlog. Mais ouais, c'est cool, ça avance bien, ça avance vraiment très très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis assez contente de la hobby parce qu'en fait je la double et au final ça donne, c'est pas du tout serré, c'est aussi élastique, c'est voilà. Donc ça a la même tension je trouve que les autres, donc c'est bien, c'est très très bien. Je pense que j'ai à peu près le même nombre de mailles, le même échantillon. Donc voilà, donc c'est cool. Et voilà. Et donc je vais vous laisser là pour maintenant. Et je reprendrai plus tard. Peut-être que mercredi. On va voir. Peut-être que j'aurai plein de choses à vous raconter et tout. Du coup, je vous reprendrai avant. Si, j'ai des choses à vous montrer. Je vous reprends avant. Je vous reprends avant, promis. J'ai eu une réception coton, je vous en ai parlé. Donc, oui, je vous en reparle avant. À plus tard. Coucou. Julie en pyjama, bonjour. C'est dur les matins de se lever à 5h30, non, 5h15 même. Non, mais c'est vraiment trop dur. J'ai juste envie de retourner me coucher. On est mercredi matin. Et je viens de réaliser qu'il fallait que je clôture mon vlog, mais j'ai rien foutu. Enfin non, c'est pas vrai. J'ai fait, mais pas beaucoup. Je n'ai pas vu la semaine passée. Non, attendez. On va se mettre là quand même parce que je suis penchée. Ça va pas du tout. Non, non. Non. C'est en train de me dire, mais attends, on est déjà mercredi. Aujourd'hui, je finis à 14h et je vais retourner dans mon lit, je pense, pour faire la suite de mon rêve qui était vachement bien. Ah, j'étais dégoûtée que ça sonne en fait. J'étais loin, très loin. Je pense que j'avais attaqué un nouveau cycle de sommeil. C'est pour ça que je suis un peu dure. C'est un peu dur. Mais j'étais dans un rêve. Oh, trop bien. Je parlais avec Mylène Farmer. Vous n'y attendez pas à celle-là. Oui, je sais. En fait, j'ai pensé à Mylène Farmer il y a 2 jours. Parce que je vais au concert en juillet. Oui, non, je suis une énorme fan de Mylène, il faut savoir. Hein, c'est le seul artiste qui peut me faire pleurer dès que je la vois. Elle est comme ça, elle me touche énormément. Voilà. Même si j'aime moins ses derniers albums, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon. J'aime ses albums des années 80, un peu des années 90 jusqu'à XXL. Innamoramento également. Et après, ça commence à partir en cacahuète, quoi. C'est un peu plus compliqué. Alors, je trouve des petits trucs quand même qui me plaisent hein, dans les albums, mais pas tout. Et le dernier qu'elle a sorti là, il est très bon. Enfin, il est très bon. Il y a des bonnes choses. Et je l'écoute régulièrement. Donc, pour dire que c'est vraiment bien. Et je l'écoute régulièrement. Alors, pas toutes les chansons. Style la chanson avec Aaron, version radio, j'aime pas. Par contre, la version acoustique, elle est géniale. Voilà. Bon. Et donc, du coup, bah, comme je l'écoute en ce moment assez régulièrement, et parce que je me fais... quand je l'écoute, je me fais mes chansons préférées. À savoir, tous les albums des années 80, comme je vous le disais. Et les albums concerts aussi. Oh là là, j'adore. Et donc voilà. Donc, et puis, j'y vais prochainement. Bientôt. Juillet arrive. Et je vais aller la voir. Et oh, voilà. Bon. Et donc, je fais un rêve. Mais oh là là. Alors déjà, le concert est... Je vais au concert, en fait. Et en fait, vraiment... un concert vraiment bien. Enfin,
ils sont tous bien ces concerts. Mais bon, un concert, voilà, excellent. Et il y a un problème technique. Donc, tout se rallume. Et là, en fait, au lieu de sortir de scène et de partir, voilà. Alors, c'est une petite salle, c'est pas un truc énorme. Elle décide d'aller dans le public, quoi. Et d'aller parler aux gens. Et elle vient, bien évidemment, me parler. Enfin, pas me parler. Elle va derrière, elle va voir la personne et tout derrière. Et moi, je lui dis, Mylène, je t'aime. Parce que moi, c'est... Je l'aime. Et donc, je lui dis, Mylène, je t'aime. Et là, elle se retourne, elle me regarde et dit, merci. Elle dit, moi aussi, Julie, je t'aime. Et en fait, c'est même pas le mot je t'aime, c'est le mot Julie qui me bouleverse. Parce que je me dis, mais attends, mais comment elle connaît mon prénom? Elle repart, moi je suis en larmes. Oh, elle connaît mon prénom, gna gna gna. Bon, non mais... Et après, elle va signer un autographe juste à la personne devant nous. Et je sais plus avec qui j'étais. Je sais pas. Il y avait quelqu'un à côté de moi. Et en fait, elle vient après nous reparler, en fait. Et je me suis réveillée. Mais c'était super, c'était trop bien. Je discutais avec Mylène, c'était bien. Voilà. Et elle connaissait mon prénom. Voilà. Non, mais c'était complètement barré. Mais ouais, c'est une artiste que j'aime à la folie. Vraiment, j'adore. Sauf les derniers albums qui sont... Si, j'aime beaucoup Des larmes dans l'avant-dernier. Et en version concert, vraiment beau. Bon. Oui. Non, mais c'était très sympa. Mais c'était un super rêve. Ouais. Oui, pour moi, c'est l'artiste que je préfère dans les artistes femmes. Ouais. Elle me bouleverse complètement. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, mais je suis en concert. Je suis hystérique. Je ris quand elle rit. Je pleure quand elle pleure. Quand elle arrive, je pleure. Quand elle part, je pleure. Je vis à 100, à 1000 à l'heure son concert, en fait, à chaque fois. C'est complètement fanatique, quoi. Complètement. J'ai d'ailleurs un concert, j'ai d'ailleurs un poster, parce qu'en fait, je suis fan parce que tout au départ, c'est à cause de ma cousine. Encore ma cousine que j'ai fait les mitaines, voilà. Qui, déjà toute petite, en fait, dans les années, en 83, 84, je crois, elle a sorti le Libertine, je crois. Le chanter, le passer en boucle. Alors, elle a 2 ans de plus que moi. Moi, j'avais 4 ans, elle avait 6. Mais je pense même c'était... Mais c'est peut-être un peu plus. J'avais 6, elle avait 8. Enfin, donc c'est peut-être 86. Et Anne a été très avancée sur son temps, je pense, déjà à l'époque, déjà dans le côté artistique. Et en fait, on écoutait Libertine, je suis une catin. Et moi, à 6 ans, je chantais dans le jardin. Je suis libertine, je suis une catin. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais mon amour de Mylène, c'est la première. C'est Anne, c'est ma cousine, qui me l'a fait découvrir. Et pour moi, Mylène, c'est mon enfance. Ces chansons-là me font du bien. Alors, c'est souvent noir, hein, ce qu'elle chante, mais vous savez, c'est ce ressenti-là qu'on est... Quand on écoute une musique ou un film de notre enfance, on a ce souvenir d'apaisement et de bien-être qui arrive dans notre corps. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on se sent bien. On se sent bien. Et moi, quand j'écoute Mylène, moi, je me sens bien, quoi. Voilà. Et donc, au départ, c'est ma cousine qui me l'a fait découvrir. Bon, après, j'ai pris mon envol. C'est un de mes premiers CD que j'ai acheté.
mon premier concert, c'était Mylène. Et d'ailleurs, j'ai fait presque tous les concerts, à part ceux qui étaient que sur Paris, parce qu'il fallait y aller. Donc, voilà. Mais je l'ai vue beaucoup de fois, beaucoup de fois. Et elle me procure toujours la même émotion. Voilà. Même si maintenant, on sent que elle a vieilli et que elle est moins active sur scène au niveau de la danse. Mais après, au niveau de l'émotion qu'elle transmet, ça n'a pas changé. Bon, je pourrais en parler des heures de Mylène. Mais bon, voilà. Voilà. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça? Bon, en tout cas, ça m'a réveillée. C'est bien, ça m'a fait du bien de parler. Mais oui, parce que j'ai fait un rêve de Mylène. Du coup, je me suis réveillée, je fais « Non Mylène, ne pars pas !» On était enfin en train de discuter. Et j'allais enfin te dire que je t'adorais, que j'aimais ce que tu faisais. Voilà, que je voulais être ton amie. Je voulais être une moule accrochée à son rocher et de plus te quitter. N'importe quoi. Non, oui. Si un jour je la rencontrais, je deviendrais toute rouge. Oh ouais, je saurais pas quoi dire. Si, je lui dirais que j'aime ce qu'elle fait, quoi. Bref, on va arrêter les conneries. Hier, j'ai beaucoup travaillé. Hein. J'ai bossé de 6h30 à 17h30. Hein, ne fais pas des côtes, Julie, là. Tu ne dois pas faire de côtes dans ce patron. Hein. Réfléchis un peu. Parce que je tricote, bien évidemment, en même temps. Donc, j'ai bossé beaucoup. beaucoup. Je suis rentrée chez moi. J'ai végété. Je pense que j'aurais eu la possibilité de vous tourner la séquence. Je vous montre les cotons que j'ai reçus. J'ai pas pu. Je me suis dit, non, je vais les endormir. Je vais dire n'importe quoi. Bon, remarque, là, je dis n'importe quoi. Mais, ouais, non. 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 Mais j'ai reçu le fermoir. Donc, je le mettrai avec vous. Comme ça. Enfin, je vais vous montrer le fermoir, comment on le place, comment on le... quelle est la différence entre les deux, en fait. Comme ça, il y en a une qui m'a demandé et... je vais vous montrer ça, comme ça vous pourrez commander le bon si vous voulez le même genre de fermoir que moi. Et pour pouvoir faire le bagou. Et donc, quand avant de le placer, je vais pouvoir bloquer, parce que je n'ai toujours pas eu le temps de bloquer mon... Quoique j'avais dit que je ne bloquais pas mon sac. Je ne bloque pas mon sac, hein. Non, je ne vais pas bloquer mon sac. Donc, je vais essayer de le mettre et vous montrer ce que ça donne quand on le met. Et voilà, on va faire ça. Voilà. Et sinon, quoi d'autre? Je sais pas, du tout. je vous reprendrai. Je vais essayer de vous reprendre aujourd'hui. Mais je dois voir Coco, logiquement. J'ai pas de nouvelles. Donc, je vais voir. À 14h, si j'ai courage à 14h, je tourne la séquence coton. Comme ça, vous aurez mes achats et fermoirs. Comme ça, vous aurez tout. Et après, je pense que du coup, je finirai... Maintenant, il faut que je le fasse aujourd'hui parce que demain, mes parents débarquent et j'aurai pas le temps de vous montrer... Moi, ça va être un peu galère, quoi. Et puis, il faut que je monte. Oh, putain. Cette semaine est passée trop vite. Non, trop vite. Ouais. Trop vite. Mais bon, j'ai donc certains objectifs atteints, pas d'autres, hein, pas du tout. D'autres, ils sont restés bloqués. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Voilà. Je vous montre pas ce que je fais parce que sinon vous allez être spoilé pour
pour la fin de ce vlog. Enfin, si je peux vous dire ce que je fais le Shima, non pas le Shima Shawl, non Julie, non, ça c'est de Béatrice Maz, le Everywhere Shawl de Andrea Mori. Donc il est en train d'être tricoté et voilà. Et je le rappelle, je le fais en lien avec, enfin, je le fais en même temps que Manu de Miss Manu au naturel. Je te fais un bisou. Et voilà, qui a en fait à peu près la même, les mêmes couleurs. Je trouve ça trop marrant. Et en fait, qui m'a dit, quand j'ai montré la suite des couleurs, comment j'allais les placer, qui m'a dit, c'est trop marrant, je fais exactement la même chose. Donc c'est trop marrant, j'adore. Les grands esprits se rencontrent, moi je le dis, c'est tout. D'ailleurs, je suis en train de te regarder en tricotant ce matin, parce que oui, je regarde des vlogs, et je me suis dit, non mais Julie, je suis pas sûre que tu aies beaucoup de contenu là pour cette semaine, ce serait bien que tu papotes un peu. Voilà, donc me voilà à raconter des bêtises. Et voilà, donc je vous reprends, promis juré, enfin non, j'essaye de vous reprendre tout à l'heure, sinon j'irai dormir et je vous reprends après. De toute manière, il faut absolument que tout à l'heure je termine ce vlog, parce que je ne vais pas avoir le temps de le monter et avant en fait, sinon ça va être galère, ça va être galère complet. Voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou. On est le même jour, mercredi. Logiquement, je devrais clôturer ce vlog maintenant. Mais non, je le clôturerai demain en fait. Là, je vais vous montrer les réceptions coton dont je vous parlais. Et j'ai reçu deux choses aussi. J'ai reçu ceci. J'ai reçu ceci que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Je n'ai pas le droit de l'ouvrir avant le mois de décembre, oui. C'est le cadeau de Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui fera partie de mon calendrier d'avant personnel. Voilà, elle m'a offert ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est comme ça. Je ne sais. C'est léger. C'est tout ce que je sais. Je ne tâte pas. Je ne veux pas savoir. Mais il y a des rebords là. Il y a un peu plus de matière là, un peu moins là. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, merci Christelle. C'est trop gentil. Mais il faut que j'attende maintenant. Il faut que j'attende trop longtemps. Ça va aller dans ma caisse de calendrier, mais... Voilà. Je suis frustrée. Je suis frustrée. Oui, alors je viens de prendre la saucée, du coup, j'ai les cheveux un peu mouillés. J'ai également reçu ceci, que je ne montrerai pas tout de suite parce que je vais attendre le vlog prochain. Comme ça, déjà, vous aurez pour la plupart reçu vos colis. C'est le club de Lane of Fun de avril-mai. Je crois que c'est ça, avril, mai, juin, un truc comme ça. Puisque je crois qu'il y en a 4 dans l'année. Donc voilà, donc je ne l'ai très peu regardé, c'est-à-dire que je l'ai vu, mais je l'ai remis, je n'ai pas voulu trop aller dans les détails, je le découvrirai avec vous la semaine prochaine. Oui, comme ça, voilà, vous avez le temps de le voir, comme ça, vous avez, voilà. Et de toute manière, je vous dirai de fermer les yeux, voilà, ce sera le plus simple. Troisième réception. Donc, il s'agit du fermoir, cette fois-ci le bon, qui est finalement arrivé assez rapidement parce que je l'attendais mi-mai. Donc ça c'est bien, je l'ai pris sur une boutique Etsy, je vous le mettrai en barre d'infos. Et effectivement, comparé à l'autre, il est beaucoup plus important, plus massif, plus... Vous allez voir. L'une d'entre vous a voulu voir un peu la différence entre les deux parce qu'elle ne comprenait pas le renfort du milieu. Je vais d'abord vous montrer l'ancien. Donc c'est celui-là qui n'a pas de renfort au milieu. Donc quand on le met, je vais y arriver. Quand on l'ouvre, je vais y arriver, j'ai plus d'ongles. Je viens de les couper. Du coup, c'est galère. Voilà. Quand on l'ouvre, en fait, vous voyez, il ne reste pas ouvert.
Voilà. Donc, c'est la problématique de ce fermoir, qui est quand même un fermoir. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour un sac, pour faire ce que vous voulez. Mais il ne reste pas en place comme ça. Il ne reste pas ouvert. Il est assez léger également. Quand on voit l'autre, il est assez léger. Et donc, l'autre, c'est celui-là. C'est celui-là qui a un renfort, vous voyez, à l'intérieur. Et qui, du coup, quand on l'ouvre, alors par contre, il va falloir que je comprenne la technique, mais logiquement, quand je vais l'ouvrir, logiquement, quand je vais l'ouvrir, quand je vais réussir à comprendre le système, ça marchera. Alors, attendez. Déjà, ça, comment ça marche? Peut-être qu'il aurait fallu que je revienne vous voir d'abord pour comprendre le machin, pour comprendre le bidule. Je suis en train de tout démonter, hein. J'ai tout pété. Je reviens. J'ai tout défait. J'arrive pas à le remonter. Au secours. Help me, help me. Bon, c'est de la merde. Ça me plaît pas. En plus, le bruit, je supporte pas. Allez, on arrête. Stop. Voilà. Bon, bah, ça marche pas. De toute manière, le renfort, ça faisait rien. Celui-là, il marche beaucoup mieux. Je vais essayer avec celui-là. Hein, voilà. Hein, vous voyez les fails que je peux avoir? Donc, c'est pas grave. Là, je vais défaire parce que j'ai déjà défait et que je sais comment le remettre. Hein, voilà. À savoir, oh, magique. Voilà. Je vais le mettre dedans. Je vais voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, j'achète un ruban. Et voilà. Hein, parce que... Hein, on va faire attention de ne pas non plus tout casser. Bah ouais, j'ai perdu 6 balles. J'ai perdu 6 balles, tant pis. Ça va partir direct à la poubelle. Hein. Là, c'est parti. Non mais, nul, nul, nul. Nul. C'est pas grave. C'est comme ça. Ça arrive, c'est... Hein, il y a des fails partout. Donc là, je l'ai mis. Je mets de l'autre côté en me plantant pas de côté. À savoir, est-ce qu'on est bien comme ça? Oui. Donc, ne casse pas tout, Julie. Ne fais pas ta bourrin. Non, non, ça ne sert à rien de faire sa bourrin. Ok, allez, je mets le deuxième, tout en vous parlant. Donc, bah, au final, c'est pas grave. Je pense qu'en fait, on peut utiliser les deux fermoirs. Parce que je pensais que l'autre, ça faisait un peu un clic-clac, mais là, pas du tout. Hein. L'autre ne fait rien du tout, fait la même chose, est beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif. Et du coup, je me dis que non, c'est pas bien. Prenez celui de Rascol, il est très bien. Prenez celui de... où est-ce que j'en ai vu aussi? Il y en a sur les boutiques Etsy, il y en a partout. Hein. Mais en gros, celui sans le renfort suffit. Hein, parce qu'en plus, j'ai pas réussi à remettre tout. Donc... j'ai pris le temps, hein. C'est-à-dire que là, vous m'avez vu en 3 secondes, mais j'ai eu l'appel d'une copine en même temps, j'ai eu mon amie Coco, j'ai eu le temps de papoter, vous voyez, et à m'échiner dessus en me disant, mais putain, ça marche pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, en vous parlant, je termine de le placer. Donc là, je vais le refermer. Donc là, ça va aller très très vite. Hop. Je vais mettre le petit bitonio dedans, hop, et d'un côté, donc là on va bien le mettre, hop, hop, voilà, vous voyez, voilà, et de l'autre côté, pareil, je referme, pouf, avec le bitonio, pouf, hop, on passe bien dedans, attendez, je vais y arriver, parce qu'en plus j'ai les mains qui tremblent, parce que je suis un peu fatiguée, je sors du boulot, donc voilà. Donc quand la fin du travail a sonné, j'ai le tout qui redescend un peu, vous voyez. Et voilà. Et donc, alors, effectivement, je ne pourrais pas le fermer, le laisser ouvert. Est-ce vraiment grave? Non. Voilà, mais je suis contente. Je suis contente. Enfin. Voilà. Oui, je pense qu'avec un ruban, c'est plus pratique. Après, je peux, vous voyez. Et je me dis que ça peut être sympa aussi avec une boule de bandoulière et le mettre en petite pochette. Voilà, donc ça y est, le bagou est terminé.
Au final, bon, je ne l'ai pas bloqué parce que non, j'en avais pas envie. Et ça me fait un petit sac à projet parce que là, du coup, je ne mettrai pas du tout où je mettrai ma boîte avec mes marqueurs, oui, mais je mettrai plus une pelote de laine avec, vous voyez, ça ferait un peu, je pense que ça fait un peu sac à projet de chaussettes, voilà. Mais il est trop bien, il est trop beau, j'adore. Bon, et l'autre, bah, l'autre truc, là, ça va aller à la poubelle. Hein, ce machin-là, ça ne me sert à rien. Voilà. Bon. Dernière petite chose, pour la petite histoire, c'est crochet confetti, je crois. J'ai un doute, donc je vais vous mettre la photo là. Vous allez voir le patron. Non, je ne vous le mets pas tout de suite. Attendez. D'abord, je vais vous raconter la petite histoire du pourquoi j'ai choisi ce patron en crochet. Parce qu'en fait, alors déjà, je suis beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses patrons. Il y en a beaucoup qui m'intéressent. Mais quand j'ai vu celui-là, qui est un patron de petite poupée, bah, mon âme d'enfance, oui, on est encore dans l'enfance, ce thème de vlog est l'enfance en fait. Je pense que là, oui. Donc mon âme d'enfance s'est réveillée, ma fibre, mes souvenirs de première lecture, jeunesse, bébé, petite, hein, parce que je pense que ce livre, on le lit, c'est CP quoi. Hein. Alors moi j'avais 2 ans, oui, parce que c'est les éditions de 1982. Donc j'avais même 1 an et quelques, parce que je suis née en fin d'année. Mais c'est, je pense, un des premiers livres que j'ai lu petite, mes premiers mots de lecture, donc de CP. Et c'est une histoire qui était d'abord, qui m'avait été offerte par ma grand-mère maternelle et qui a été lue et relue et relue et relue et par ma grand-mère avec moi dans son lit, voilà, le matin, et par ma maman, et par moi après. Et en fait, c'était un livre qui ne me quittait pas. Je l'ai lu tellement de fois. Oh, tellement de fois. Vous allez voir l'état, il est bousillé. D'ailleurs, il faudrait que je le recolle, que je le scotche. Il y a du chocolat, il y a de tout. Il y a de tout là-dedans. Et en fait, ce livre, c'est le grand livre d'Émilie. Donc, je vais me mettre comme ça parce que je pense que vous verrez mieux. Et alors, ce que j'aime, c'est ça là. Ça c'était... J'adorais en fait. J'adorais ça là. Vous voyez là, tout ça là. Je ne sais pas si on va bien voir. Peut-être plus comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple comme livre. C'est voilà, c'est tout simple, mais... c'est voilà. Et en fait, ce qui se passe, vous voyez, du chocolat et tout, l'état du bouquin. Mon Dieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la boutique Etsy, il y a ces 2 personnages, à savoir Émilie et sa cousine. Sa cousine, je ne me rappelle plus son nom. Comment elle s'appelle, sa cousine? Attendez, parce qu'il y a son copain Grégory. Et donc moi j'avais un copain qui s'appelait Grégory en plus. C'était mon petit copain, mon premier petit copain. Il s'appelait Grégory. Et alors sa cousine, qui est anglaise, et moi j'ai des cousins anglais. Tout ça, tout était vraiment dans ce côté... ouais, c'était une évidence pour moi. À part que elle s'appelle Émilie et moi je m'appelle Julie, quoi. C'est tout. Alors attendez, je cherche. Mais ça, vous voyez, ça, tout ça là, c'est des choses qu'on faisait avec mes cousins. On était très nombreux parce j'ai beaucoup de cousins. Et du coup, comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai un doute. Mais tout était magnifique. Et je crois que Grégory est australien, il me semble. Voilà. Donc c'est une histoire, c'est une correspondance épistolaire. Et j'avais adoré, moi j'adorais cette histoire. J'adorais les dessins, j'adorais tout en fait. Et quand j'ai vu ces 2 poupées au crochet, donc je vous montre le patron, je n'ai pas pu y résister, c'était pas possible, c'était...
elles étaient faites pour moi, ces petites poupées, en fait. Oui, c'est mes souvenirs d'enfance, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait une commande Hobby. Voilà, le fameux coton. Et pour ça, il me restait du blanc, donc je l'ai pris. Mais j'ai pris également, donc, toutes ces couleurs. Oui, pour faire ces deux petites poupées. Et ouais, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Donc, il s'agit pour la plupart de la Rainbow de 8-4 de Hobby. Et donc, j'ai pris le coloris 3, le coloris 16, le coloris 88, je ne vous ai pas montré, ça c'est le 3, ça c'est le 16, 88. Le coloris, je vais y arriver. Youpi, youpi, il est où? 86, voilà. Et le coloris 109. Et celui-là, c'est le Friend Coton 8-4. Voilà. Et alors, en fait, c'est du 50 grammes pour 60 mètres et 60 grammes pour 70 mètres pour la Rainbow. Voilà. Donc, j'ai à faire. Je ne sais pas quand je vais le faire. J'avais également pris un crochet parce que j'avais pas le bon crochet. Alors, j'ai tous les numéros de crochet hein, depuis le temps que je crochette. Ça fait 20 ans. Ça fait loin. Mais dans cette marque que j'aime beaucoup, la marque Clover, je ne l'avais pas. Et donc, c'est le crochet de 25. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà. Voilà pour maintenant. Je vais m'arrêter là. Je vais aller me reposer un petit peu. Mettre ma machine à laver en marche. Comme ça ne fera pas de bruit. Et tricoter un petit peu aussi. Ouais, du coup, ça va être bien. Et demain, je vous reprendrai juste le temps de clôturer ce vlog. Je ne sais pas quand je vous reprendrai. Parce que mes parents arrivent dans l'après-midi. Je finis à 14 h. Je ne sais pas encore si je vais les chercher. Je pense que oui, parce que ma mère sera fatiguée. Donc, peut-être le soir. Je vais essayer. Sinon, ça sera vendredi matin. Mais bon, vous aurez le vlog à 17 h 30, promis. Promis, j'aurai craché. Et puis, je vais aller me sécher les cheveux, là, parce qu'ils sont un peu mouillés. Voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, je suis officiellement en week-end. On est jeudi soir. Et je vais chercher mes parents. Et je n'ai pas clôturé ce vlog encore. Je me demande si je vais pas le clôturer maintenant. Et je vous ferai le résultat des objectifs demain en ouverture de vlog. Je suis un peu désolée, mais j'enlève même pas mes lunettes parce que je suis vraiment très fatiguée. J'ai une tête. Attendez, je vous bouge, je ferme un peu de ce côté-là. Écoutez, c'est un incontournable. Chut. Oui, je suis vraiment très fatiguée. J'ai encore près d'une demi-heure de montage à faire et j'ai au moins ouais, j'ai au moins 1h30 voire plus de vlog et je me dis que si je clôture pas maintenant ben, ça va être compliqué. Alors je vous ai pas trop montré de tricot cette semaine. Non, ça a été une semaine de folie. Vraiment une semaine de folie. Du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Je suis affreusement désolée. C'est la première fois que je ne clôture pas avec mes objectifs atteints ou non. Je peux vous dire juste que... Enfin, si je peux vous dire que j'ai atteint la plupart de mes objectifs. Il n'y a que la manche du Love Note qui est un peu restée en stand-by. J'ai dû faire 10 cm. Et je pense que j'ai au moins le double à faire, au moins 10 cm de plus à faire pour arriver à mon objectif qui était de la moitié de la manche à peu près. Voilà, donc là j'attends mes parents. Ça me laisse le temps comme ça de finir le montage ce soir et de me reposer également et promis, bon, je dis pas que je vais beaucoup tricoter la semaine prochaine aussi parce que je vais avoir mes parents toute la semaine, mais un peu plus parce que je vais avoir des journées plus calmes de marche
mais aussi de repos, donc de tricot. Voilà, je vous fais un gros bisou, je suis affreusement désolée vraiment de clôturer ce vlog comme cela, dans ma petite bagnole avec mes lunettes noires parce que je supporte pas le soleil, parce que mes yeux ils sont très fatigués et que après j'irai me coucher, j'ai des boutons plein la figure, youpi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine, passez un bon week-end, tricotez bien, reposez-vous en famille, je vous fais un énorme bisou, ciao.